Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de 6 choses qu'on voit souvent dans le milieu du fitness qui sont pas si saines que ça. Alors la première chose, c'est d'être sec à l'année. Plutôt sèche. Ou sèche, ouais, voilà, surtout pour les femmes. C'est vrai qu'il y a une connotation, et je ne sais pas pourquoi, dans la tête des personnes, être ultra sèche, être ultra dessinée, voir tous les muscles, etc. Ça a une connotation saine, alors que pas du tout. Pour moi, à part si le tempérament de la personne le permet, être sec à l'année va demander certains sacrifices, et notamment au niveau du système hormonal. Donc pour moi, être sec à l'année, c'est pas du tout synonyme de bonne santé. Alors la deuxième idée reçue, ça va être de croire qu'en mangeant par exemple des recettes healthy du genre riz, dinde, brocoli à longueur de journée, et ben ça va nous rendre en bonne santé. Alors non, pas du tout. Si on mange toujours vraiment exactement la même chose et qu'on ne varie jamais son alimentation, il va y avoir des carences, notamment en micronutriments. Et vous savez que les micronutriments sont vraiment indispensables pour faire fonctionner le métabolisme de manière optimale. Donc si on mange toujours la même chose, qu'on ne varie pas, c'est pas un vecteur de bonne santé. C'est vrai que dans le milieu du fitness, on nous dit toujours, voilà, faut manger du riz, des brocolis, de la dinde tous les jours, matin, midi et soir. Il y a un moment donné, voilà, faut un petit peu varier son alimentation, sinon déjà, un, ça sera hyper monotone, et deux, on va pas avoir tous les micronutriments nécessaires. Alors, troisième idée reçue, ça va être de se forcer à faire du sport tous les jours, toute l'année. Ça, on en parle quand même régulièrement sur notre chaîne. Nous, on parle beaucoup de ça. Être actif, c'est une chose. Être en train de faire une activité physique, c'est une autre chose. Pas du tout la même chose. Quand tu dis être actif, on va plus augmenter en fait ce qu'on appelle le NEAT, et faire du sport, c'est complètement différent. Nous, on est très sportifs, par exemple, chez Raymond, mais on doit faire des vraies séances de sport, je sais pas moi, 4 fois, 5 fois par semaine, jamais plus. Et on s'autorise vraiment des jours de récupération, des jours de repos, des jours où on va marcher. Il faut bien comprendre qu'en fait, notre corps humain, on va dire même plus en profondeur, notre système cardiovasculaire, il a 5 zones en fait, 5 zones de travail, et on peut vraiment faire du sport régulièrement ou être dans une activité physique en zone 1, en zone 2 assez régulièrement. Par contre, les zones 4 et 5, vaut mieux pas y aller trop souvent. 1 fois, 2 fois par semaine, grand maximum. Sinon, on va s'épuiser et du coup, on ne sera pas en bonne santé. Alors, c'est une erreur de penser et de se dire « Ah, le sport, c'est bon pour la santé, du coup, je vais en faire tous les jours et à outrance. Comme ça, je serai en bonne santé. » Non, il faut des moments de repos, des moments de répit, des semaines même de relâche. Nous, on fait souvent des semaines de deload. C'est-à-dire qu'on va continuer à rester actif. Mais par contre, on va décharger énormément nos poids. On va faire des séances plus courte, voilà, moins de kilomètres, moins de volume. Voilà, on va courir un petit peu moins. Mais le but, c'est ça, c'est de toujours rester actif, mais de ne pas trop en faire, sinon ça va être pas du tout bon pour la santé. Exactement, et là je vous invite vraiment à mettre de la conscience sur votre entraînement et à travailler sous forme de cycle. Nous par exemple, on travaille en général sous forme de 3 semaines d'intensité, 1 semaine de repos, 3 semaines d'intensité, 1 semaine de repos, etc. etc. Et quand je dis repos, c'est pas repos complet comme disait Céline, c'est du deload, on va décharger. Et franchement, ça fonctionne super bien, on se sent beaucoup plus serein par rapport à notre pratique. Quatrième chose, ça va être de supprimer totalement tout ce qui va être social. C'est-à-dire que, vu qu'on se dit que sortir égale synonyme à malbouffe, du coup, on sort plus du tout, on va plus voir ses amis, on va plus voir personne, parce que du coup, on veut pas... on va dire entacher notre programme alimentaire. On a un super programme, on est content, on s'est mis à une alimentation hyper saine et on se dit si je sors ou si je vais au restaurant ou si je vais chez des amis, je vais plus suivre mon plan alimentaire et du coup je vais tout foutre en l'air ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est pas forcément bon pour la santé parce qu'on a quand même besoin de se sociabiliser avec les autres. Alors on peut toujours trouver des alternatives, on peut être dans un milieu social, mais choisir ce qu'on va manger
manger en conscience, ou bien alors tout simplement apporter son repas si on sait que le repas qu'on va nous servir ne sera pas adapté à nous. Ou bien juste accepter et profiter un moment de relâche, un moment de partage, un moment de plaisir avec ses proches, avec sa famille. Le 5e point, ça va être d'être complètement obsédé par son physique, c'est-à-dire qu'on ne voit que ça. Et du coup, la santé, au final, elle passe un petit peu à la trappe et on est toujours en train de regarder si son physique ça va, etc. On est complètement obsédé par ça, on est obnubilé par ça. Il n'y a plus rien qui existe, il n'y a que notre physique et tout le temps, H24, on pense uniquement à ça. Le 6e point, ça va être de penser H24 à la nourriture. C'est pas sain. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont en restriction, par exemple le point 2 on a dit tout à l'heure, manger riz, brocoli, dinde toute la journée, et du coup t'en peux plus, t'as envie de manger autre chose et t'es là en train de scroller sur ton écran, sur Instagram, à regarder toutes les recettes des Instagrammeuses et à être là complètement à baver, etc. parce que t'as qu'une envie, c'est de manger ce truc là. Donc ça, c'est pas sain non plus, mais à la base je pense que ça vient aussi du problème que ton alimentation n'est pas assez variée et que tu n'as pas assez de plaisir dans ton alimentation. Au final, je pense que ça c'est un bon symptôme qui justement montre et prouve que en fait il y a une légère problématique dans la sphère alimentaire. Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao!